Si aujourd'hui tu es designer graphique et que tu n'arrives pas à vendre tes prestations au-dessus de 500 ou 1000 euros, ce n'est pas uniquement parce que tu ne sais pas vendre. Ce n'est pas parce que tes clients ne veulent pas payer. Ce n'est pas parce que tes clients n'ont pas d'argent. Ce n'est pas à cause des plateformes low cost. Ce n'est pas à cause de la concurrence. Bref, le vrai problème, c'est que tu te positionnes comme un graphiste exécutant. Et vous êtes plus de 65 000 graphistes en France à vous positionner de la même manière. Là où d'autres finalement se positionnent comme des experts du branding qui maîtrisent à la fois la technique et la stratégie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer l'erreur qui empêche plus de 97% des designers de vendre à des prix premium et surtout les 3 étapes clés pour créer des logos intemporels et les facturer plus de 5 000 euros. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment créer et vendre un logo à 5 000 euros qui séduira au premier regard. Let's go! Alors, étape 1, pourquoi 97% des designers échouent? Il y a des choses que j'entends toute la journée quand je suis au téléphone avec des designers qui veulent rejoindre notre accompagnement. Je dois certainement améliorer mon marketing pour vendre plus cher. Si mon design est bon, alors mes clients viendront naturellement. Mais les clients ne voient pas la différence entre un logo à 300 euros et un logo à 5000 euros. Le problème, c'est que tu vends des logos. Tu vends encore des tracés dans Illustrator. La majorité d'entre vous sont encore sur un schéma d'ordre tarif horaire ou tarif jour. Et de base, quand tu te positionnes comme cela, ça veut déjà dire que tu vends ton temps et non pas une transformation pour ton client. Alors que les designers qui facturent entre 3 et 10 000 euros vendent des identités intemporelles et des transformations business pour leurs clients. Et croire qu'il n'y a aucun client qui peut se permettre d'acheter ce genre de prestations est une erreur. Aujourd'hui, la grande problématique avec les IA, c'est que les clients qui étaient prêts à faire appel à des prestataires se retrouvent face à des designers qui ont totalement perdu confiance en leur capacité à aider leurs clients. Parce que la majorité de ces designers voyaient reposer leur valeur sur leurs compétences techniques basées sur Illustrator, sur Photoshop et sur les logiciels. Là où il y a 15 ans, comme moi, on pouvait passer des heures et des heures à faire un détourage avec l'outil lasso, avec l'outil lasso magnétique, l'outil polygonal, en passant des heures et des heures à créer des masques, etc. Aujourd'hui, en un claquement de doigts, les outils le font en un temps éclair. Avec un seul prompt, tu peux créer 50 itérations dans la même minute pour trouver la meilleure image possible. Alors forcément, la majorité des designers comme toi et comme d'autres se sentent totalement démunis face à leurs compétences artistiques. Et je vous comprends. Mais c'est ce pourquoi, aujourd'hui, vous devez totalement changer de paradigme et adopter une posture non plus d'exécutant, mais de consultant qui sait guider et manager un vrai projet graphique dans son entièreté. Et quand on parle d'identité visuelle, c'est exactement la même chose. Les clients low cost, entre 0 et 500 à 1000 euros, eux vont avoir besoin de l'IA et ils feront de moins en moins appel à des designers graphiques. En tout cas, aux designers qui, eux, prétendaient être simplement des exécutants et de bons exécutants sur Photoshop, Illustrator, etc. Aujourd'hui, les IA font partie de ton équipe. Elles doivent être intégrées à ton process créatif. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le mettre en place très rapidement. Et donc la question n'est pas le temps que tu mets pour faire une image, un logo ou autre. La question est comment est-ce que tu guides ton client dans le meilleur choix face aux différentes itérations que toi tu peux faire grâce à ton œil artistique et en même temps grâce à la direction créative et marketing qui connecte à la vision de l'entreprise que ton client peut avoir. Maintenant que tu as compris pourquoi tu n'arrives pas à vendre plus cher, voyons l'erreur numéro 1 qui te bloque et comment la corriger. Alors pourquoi vendre un logo à 5000 euros est une question de méthode et pas uniquement de talent. Je te le rappelle, ton client ne veut pas juste un logo. Il veut un signe qui le séduit au premier regard, qui va renforcer son image de marque, pour attirer de nouveaux clients, pour impacter un nouveau marché, pour changer de positionnement. Il y a des multitudes de raisons pour lesquelles ton client peut faire appel à toi pour créer son identité visuelle. Ce que font naturellement les designers qui vendent cher, ils ne vendent donc pas un PDF, un PNG, un JPEG ou autre. Ils créent des logos intemporels avec des codes graphiques qui tiennent dans le temps, qui impactent la rétine et qui sont connectés au fonctionnement de l'œil pour que ce ne soit pas les tendances qui guident le design, mais bien les rapports de masse pour que le logo perdure dans le temps. Deuxième chose, ils positionnent leur offre comme une expertise business avec une réelle approche à la fois artistique et technique qui est totalement fusionnée. Ils structurent leur service avec un processus qui est clair, qui démontre leur maîtrise du design et rassure leurs clients. Un entrepreneur qui investit 5000 € dans son identité visuelle ou dans son repositionnement de marque, il ne paye
paye pas pour un simple logo, il paye pour un logo qui séduit au premier regard et en même temps qui améliore son positionnement sur son marché. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il sait directement qu'une bonne identité de marque impacte directement son chiffre d'affaires. Donc te positionner sur l'entrée de gamme et vendre des logos à 500 € est une erreur parce que ceux qui ont la conscience business qu'une identité de marque leur apporte du chiffre d'affaires, eux vont même fuir quand ils vont voir ton devis à 500 €. Voyons maintenant les 3 étapes clés qui vont te permettre de structurer une offre que tu vas pouvoir vendre entre 3 et 6 000 €. Étape 1, structurer une offre irrésistible. Si tu veux vendre une offre à 5 000 €, le client doit avoir une valeur massive dans ce que tu fais, au-delà d'un simple design. Et on va voir ensemble la checklist d'une offre premium. Premièrement, un avatar cible en accord avec ton ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois tellement de designers, quand je leur demande finalement c'est quoi ta cible, qui me disent en fait les entreprises qui ont envie de faire du design et qui veulent avoir une image de marque un petit peu plus haut de gamme, un peu luxueuse. Le problème, c'est que si tu te positionnes simplement sur ce type d'avatar, tu manques de spécificité. Dans quel contexte est cet avatar? Est-ce que c'est un avatar qui est positionné sur un marché particulier? Est-ce qu'il y a une thématique particulière? Est-ce qu'il aime un design particulier? Que veut-il concrètement? Est-ce qu'il est plutôt sur des valeurs particulières? Bref, ton avatar spécifique, ça c'est quelque chose qui se fait, non pas simplement par rapport à un choix au doigt mouillé, mais par rapport à ton propre ADN. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a 2 manières de choisir sa cible. La première, c'est on écoute ce que dit le marketing. Ce que dit le marketing, c'est identifier un problème sur un marché et créer une offre qui permet de résoudre ce problème sur le marché. La seule chose, c'est que c'est une démarche qui est valable quand on crée un nouveau produit ou quand on crée quelque chose qui n'a pas encore été créé auparavant. Sauf qu'il n'y a pas à démontrer que l'identité de marque ou le branding est en demande sur le marché. C'est déjà le cas. Le seul problème aujourd'hui pour les clients qui ont besoin d'identité de marque, c'est quel designer parmi les plus de 65 000 designers présents en France je vais devoir choisir. En quoi est-ce que Michel, Martin, Laurent, Elisa ou Jean-Pierre est le meilleur designer pour moi finalement? Et c'est à cette question que vous devez pouvoir répondre. La meilleure manière d'y répondre, c'est pas en essayant de se travestir et en essayant de ressembler à notre client. La première question à se poser, c'est qui je suis, de manière très authentique. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles sont les choses qui m'ont marqué dans la vie? Quelle est mon histoire? Quel est le message que je veux faire passer à travers le design que je veux mener? Et c'est avec toutes ces questions qui sont connectées à votre propre ADN, à vous-même, que vous allez pouvoir choisir votre avatar. On a une méthodologie bien spécifique qui s'appelle la méthode des 3 P directement dans notre accompagnement, qui permet justement de connecter ces 3 éléments entre eux en même temps que ce que l'on appelle l'ikigai graphique de notre designer. Et en faisant cette lecture très approfondie, très spécifique, basée sur plus de 27 critères, que l'on va pouvoir déterminer quel est l'avatar cible qui peut se connecter avec toi et ta vision du monde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que simplement, grâce à cela, tu vas pouvoir travailler en toute authenticité, être toi-même et éviter dans quelques années de te dire « Ah là là, j'ai pas choisi la bonne cible et c'est pas les clients qui me font vraiment vibrer. » Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, tes clients t'achètent autant toi en tant qu'humain, avec ta vision, ta manière de penser, ta manière de voir le monde et ton environnement culturel, autant que ton design. Tu t'es certainement déjà dit quand tu penses à quelqu'un avec qui tu veux travailler, tu t'es peut-être déjà dit je le sens pas ce mec-là. Eh bien, c'est ces choses-là en fait qui sont de l'ordre de l'intangible que l'on vient chercher pour trouver la cible en parfaite adéquation avec qui tu es. Maintenant, pour que cette cible te fasse confiance, le deuxième point, c'est d'avoir un portfolio d'élite. Un portfolio avec un design intemporel qui séduit au premier regard et dont les codes graphiques ou la ligne directrice principale connectent avec cet avatar. Et si aujourd'hui tu veux sortir du lot et te positionner non plus comme un simple graphiste qui fait des logos mais comme un consultant, tu vas devoir démontrer en quoi est-ce que ton design résout la problématique spécifique de ton client. Tu dois donc devenir un expert qui maîtrise à la fois la stratégie et la technique artistique. Parce que quand un client arrive sur ton portfolio, il doit immédiatement comprendre que tu n'es pas juste un exécutant, mais un consultant qui va transformer son business. Pour une offre premium, tu as également besoin d'un processus clair, étape par étape. Parce que ce qui se passe quand on regarde simplement le portfolio d'un designer, la majorité des clients se disent « Ouais, mais j'imagine qu'il a mis ses meilleurs travaux.
il y a peut-être des choses que je vois pas, qui sont pas terribles. Et nous, ce que l'on veut, en tant que designer, c'est réduire finalement ce gap et cet écart entre notre portfolio et la connexion que peut en faire notre client. Et ce gap, cet écart-là entre notre portfolio et la réalité de ce qu'on leur a proposé à notre client, eh bien pour que notre client n'ait pas de chemin et de zone de flou, il va falloir lui montrer quel est le chemin et les étapes concrètes qui vont permettre de connecter finalement sa vision au design qu'il y a dans notre portfolio. C'est ce que j'appelle la méthode design signature. C'est le truc qui fait toute la différence entre un designer qui galère et un expert qui facture 5000 €. Tu peux pas te pointer devant un client premium avec un process bancal ou un process que tout le monde a déjà vu partout ailleurs. Si tu veux faire la différence parmi les 65 000 graphistes en France, on va devoir comprendre quelle est ta différenciation. Quelle est ta secret sauce qui permet de faire le truc différent versus ce que font tous les designers de manière générale. Il te faut donc une approche claire et structurée qui démontre clairement que tu maîtrises ton art, de l'analyse à la stratégie jusqu'à la livraison finale. Chaque étape doit être réfléchie pour rassurer ton client et il y a vraiment une étape phare qui doit servir de différenciateur pour que tu crées une distinction phénoménale sur ton marché. C'est en cela que tu vas pouvoir avoir une valeur perçue qui est forte avec des livrables différenciants. Et là où beaucoup de designers se plantent, c'est qu'ils ont toujours le même process, jusqu'à la livraison de fichiers PDF, PNG, EPS et AI. Non! Si tu veux vendre à des prix premium, tu dois créer des logotypes qui sont impactants et en même temps qui connectent à une histoire forte, en accord avec la vision de ton client, qui est totalement alignée avec ton ADN. En somme, quand ton client voit ton travail, il doit se dire « Waouh, ça, c'est du lourd !» Et quand tu arrives à ce niveau-là, la question du prix ne se pose même plus. Étape 2 pour passer à plus de 3000 € par mois, avoir une marque personnelle forte. Tu es ton meilleur atout marketing si tu veux vendre plus cher. Tu dois te positionner comme un expert en branding. Tes prospects ont envie de comprendre qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton histoire, qu'est-ce qui connecte avec eux, quel est le lien que vous entretenez secrètement sans même le savoir et qui va les rendre amoureux de toi avant même d'avoir envie de faire appel à tes services. Tu vas devoir partager des études de cas et du contenu éducatif sur les réseaux sociaux. Oui, certes, mais tout le monde le fait. Le truc qui fait la différence entre les designers qui facturent 300 balles et ceux qui facturent 5000 €, c'est d'avoir une présence qui démontre spécifiquement ton expertise. Que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, démontrer ton expertise est indispensable. Et il ne s'agit pas simplement de poster quelques logos, mais de démontrer concrètement une vraie démarche créative qui intègre à la fois la dimension artistique, la finesse, ta sensibilité artistique, et en même temps la partie stratégique que tu as menée tout au long du process créatif. Mais montrer un processus créatif ne suffit pas encore, parce que c'est peut-être ce que tu fais déjà. Il y a une dernière chose. La question à se poser, c'est comment est-ce que tu fais pour démontrer les enjeux business qui se raccrochent au branding? Quels sont les KPI concrets qui vont impacter le business de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé? Et ce sont ces choses-là finalement qu'attendent les entrepreneurs. C'est exactement ça qui va te permettre d'attirer des clients premium. Donc établir ton expertise à travers des contenus qui prouvent directement ton expertise, c'est quelque part la meilleure manière de donner de la preuve à ce que tu fais et de démontrer ton autorité. Il ne s'agit pas simplement de dire, mais de démontrer. Les Américains disent « show, don't tell ». Ça veut dire « montre et ne parle pas ». Donc montre que tu sais créer des logos qui ont un impact visuel puissant et qui vont tenir dans le temps. Démontre la connexion à leur stratégie de l'entreprise et démontre en quoi est-ce que cela va impacter le chiffre d'affaires, le positionnement, le turnover ou toutes ces KPI indispensables qui permettent aux entrepreneurs de prendre les meilleures décisions pour leur entreprise. Étape 3. Maîtriser l'art de la vente consultative. Alors certains appelleront ça closing, certains appelleront ça rendez-vous découverte, rendez-vous commercial, bref, on s'en fout. Ce qui est important ici, c'est que tu te mettes dans la meilleure posture possible pour éviter de faire du forcing. Et ô combien c'est compliqué quand on ne sait pas vendre. J'ai été à ta place de nombreuses fois et je sais exactement ce que tu peux vivre et ressentir à ce moment-là. Cette impression d'avoir un côté poussif, cette impression d'avoir un côté marchand de tapis, cette impression finalement d'avoir perdu le lead et que ton client lui-même drive le rendez-vous à la place de toi. Toutes ces choses-là, je les ai vécues. Et bonne nouvelle, ça s'apprend. Si tu veux vendre un logo à plus de 3, 4, 5 000 €, il y a une chose fondamentale que tu dois comprendre. La vente, ce n'est pas du forcing. La vente, c'est simplement accompagner ton client
dans la meilleure prise de décision pour lui. C'est une conversation où tu le guides de manière consciente vers le meilleur choix pour lui. Et pour ça, il y a une approche bien précise. La première chose, c'est de comprendre les besoins profonds du client. Et ce qui est hyper important dans ce cas-là, et que font pas ou peu les designers, c'est d'entrer en profondeur sur le pourquoi cette personne est là avec toi aujourd'hui. Ton client n'est pas là pour un logo. Il a certainement d'autres idées derrière cela. S'il est venu le moment de refondre ou de créer un nouveau logo pour lui, c'est qu'il y a d'autres enjeux ou un contexte particulier qui a créé finalement cette intention de venir vers toi. Et ce qu'il veut, c'est pas un beau logo finalement. Ce qu'il veut, c'est une belle identité visuelle, un logo qui va tenir dans le temps, qui va lui permettre peut-être de reconnecter ses équipes entre elles, qui va lui permettre de magnifier sa culture d'entreprise, qui va lui permettre d'aller connecter avec les plus grands contrats, d'intégrer un nouveau positionnement, de connecter à un nouveau marché. Il y a de multiples raisons pour lesquelles tes clients veulent refondre ou créer une nouvelle identité visuelle. Et si tu restes simplement en surface avec ton syndrome de l'expert, à juste parler autour du logo, tu perds 95% de l'attention de ton client. Ce qu'il y a de plus important dans ce cas-là, c'est surtout de creuser en profondeur et d'aller de pourquoi en pourquoi jusqu'à ce qu'il te donne le fin fond de la grande raison pour laquelle il est là avec toi lors de cet échange. Deuxième chose, le guider dans son processus de réflexion. Dans ce deuxième point crucial, tu dois démontrer à la fois ton expertise stratégique et ton expertise artistique. Tu dois donc lui démontrer que ton identité visuelle, ta refonte de logo, va lui permettre de se connecter à une vision bien plus grande et que finalement ce travail va lui permettre de transformer ça en un outil business ultra efficient pour son entreprise. Et c'est donc ça qui fait la différence entre un designer à 300 € et un consultant à 5000 €. Lui montrer pourquoi une identité visuelle forte est un investissement solide, c'est là aussi tout l'enjeu de cet échange avec ton client. Expliquer pourquoi ton processus vaut l'investissement. Quand tu démontres concrètement et que tu réduis le gap entre la situation dans laquelle il est versus la situation dans laquelle il doit aller, grâce justement à ton identité de marque, le prix va devenir totalement secondaire. Il ne s'agit pas simplement de lui dire « Vous savez, un logo, ça va vous permettre de gagner du chiffre d'affaires ». Il s'agit simplement de poser les bonnes questions qui vont lui amener naturellement à cette prise de conscience pour que finalement ta solution devienne une nécessité et une suite logique pour aller vers l'atteinte de ses objectifs. Et je vais te dire un truc que personne va te dire, mais tu sais, quand ton client il a compris que son logo peut lui apporter entre 20 à 30% de chiffre d'affaires en plus, que la cohérence de marque de son branding va lui permettre d'obtenir beaucoup plus de crédibilité et de signer beaucoup plus de clients. 5000 €, ça devient comme une évidence. Alors forcément, tu vas pas connecter ça au petit boulanger du coin qui n'a aucune connaissance de tout cela. Et il est bien normal que tout ce dont on vient de parler s'adresse également à une cible qui n'est pas des petits auto-entrepreneurs, mais qui ne sont pas non plus des énormes groupes inaccessibles. Si tu te dis, toi, que c'est impossible pour toi de toucher ce genre de personnes, eh bien, tu te tires une balle dans le pied. Parce que c'est à la portée de n'importe quel designer qui maîtrise tous les éléments clés dont on a parlé dans cette vidéo. Comme tu as pu le comprendre, le problème ne vient pas forcément de ton marketing. Il vient d'une combinaison entre technique et expertise solide, connectée à une approche business qui va pouvoir justement faire la différence auprès de tes clients. Et si tu veux apprendre à créer des logotypes premium qui séduisent au premier regard, qui tiennent dans le temps et qui s'adressent à une cible de clientèle qui sont prêtes à investir plus de 3, 4 ou 5 000 € dans leur identité de marque, j'ai mis en place une formation offerte que tu pourras retrouver en description qui t'explique exactement comment structurer ton processus de travail et vendre tes prestations au-delà de 5 000 €. Ce que tu as à faire dès maintenant, c'est cliquer directement sur le lien qui est en description pour accéder à cette formation vidéo offerte qui t'explique à la fois comment démontrer ton expertise à tes clients et comment faire monter en gamme ta prestation d'identité de marque. Ensuite, tu réserves un appel stratégique avec moi dans lequel on verra comment est-ce qu'on peut t'aider et si on peut t'aider pour devenir un brand designer à succès. Je te challenge un peu, mais je sais très bien que si tu passes pas à l'action maintenant, on sait très bien que dans 6 mois, tu vendras toujours des logos entre 300 et 500 €. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que finalement, à chaque logo que tu vends, tu perds certainement entre 1000 et 2000 €. Est-ce que tu as déjà compté sur le nombre de logos que tu as vendus, tout l'argent que tu as laissé sur la table? Je te laisse faire le premier pas. On se retrouve directement de l'autre côté. Et puis dernière petite chose, les designers qui réussissent ne sont pas des vendeurs. Ce sont ceux qui savent créer des logos qui séduisent au premier regard et qui savent structurer une offre pour vendre avec confiance. À toi de jouer maintenant.